Dans le cadre des travaux de 100 jours, des chantiers de construction de seaux de moutons ont été confiés à la Safricas. La Société africaine de construction au Congo, Safricas SRL en sigle, a été constituée le 19 décembre 1961. On lui doit notamment la construction de l'immeuble Gécamine, appelé communément Sosacom, la tour de l'échangeur de Limété ou l'immeuble du World Trade Center connu sous le nom de CCIZ. Mais au juste, qu'est-ce qu'un seau de mouton? Le seau de mouton est un passage d'une voie de communication par-dessus une autre voie de même nature pour éviter les traversées à niveau dans un croisement. Il faut faire la différence entre saut de mouton et saute-mouton, qui est un jeu dans lequel un participant saute par-dessus un autre qui se tient courbé. Quelles sont les caractéristiques des sauts de mouton de Safricas? En gros, les sauts de mouton de Safricas comprennent deux rampes ainsi qu'un plateau. Plateau composé de poutres métalliques soutenues par des colonnes en béton. Ces poutres métalliques constituent la base devant accueillir plus tard l'asphalte. La longueur de la structure dépend d'un terrain à un autre, car l'obligation de respecter une pente de 6% influe sur la longueur du seau de mouton. Certains font 300 mètres de long et d'autres tout simplement 100 mètres. Quant à la hauteur, elle est de 5 mètres, ce qui permet le passage en dessous de la structure de la majorité des véhicules, y compris des poids lourds ainsi que d'autres engins. La largeur aussi diffère, mais elle est de 14 mètres, là où il est prévu 4 bandes, c'est-à-dire 2 montantes et 2 descendantes. Mais elle peut être réduite lorsqu'il n'a été prévu que 2 bandes, une montante et une descendante. Les sauts de mouton réalisés par Safricas pourront supporter jusqu'à 120 tonnes, c'est-à-dire que 2 chars de combat de 60 tonnes chacun pourront y passer sans aucun problème. Mais où sont donc localisés les chantiers dont nous allons faire le suivi? Le premier est situé à Sosimat, dans la commune de la Gombe. Le deuxième à la RTNC, au croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre, et des avenues Nyangwe et Sergent Moké. Le troisième est au niveau de Débonhomme, après le pont Matete. Le quatrième se situe à la hauteur du marché de la Liberté. Le cinquième, quant à lui, se trouve à l'entrée de la route Mokali, toujours sur la route de l'aéroport. Nous nous sommes rendus sur le site de Sosimat, où l'on venait de procéder au forage permettant de planter des pieux. En effet, le sol de cette zone est assez meuble. Il y a la proximité de la rivière Gombe, et pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, la chaussée a connu un affaissement à ce niveau du boulevard marqué ici en rouge. Pour éviter que cela se reproduise et que la structure ne s'affaisse, il a fallu fourrer jusqu'à 25 mètres, profondeur à laquelle on a pu rencontrer la roche. On a donc coulé par la suite le béton pour former les pieux. Les pieux sont au nombre de 16, comme on peut le voir sur ces images. Ces pieux recevront un socle en béton qui lui servira de support aux colonnes également en béton qui à leur tour recevront les poutres métalliques. Nous sommes ici dos à la gare centrale. Sur cette partie du seau de mouton, les 2 voiles en béton sont achevées et le remblai est en train d'être compacté. Une partie du plateau est déjà visible et les poutres métalliques sont montées. Quittons le site Sosimat pour nous rendre sur le site de la RTNC. Celui-ci fait 7,60 m de large, c'est-à-dire qu'il n'accueillera que 2 bandes. Comme on peut le voir, une partie des poutres métalliques sont placées. On procède au ferrage du côté rond-point Mandela. Et du côté Bandalungwa, on procède au bétonnage et au ferraillage de la base de la rampe.
Quittons le site RTNC pour nous rendre au site de Bonhomme, non loin du pont Matete. Celui-ci fait 14 mètres de large. Il est prévu de recevoir donc 4 bandes. Du côté échangeur, les voiles sont coulées et une partie des poutres métalliques sont déjà montées. La prochaine étape consistera donc à couler le béton au-dessus de la structure métallique, ce qui constituera la base du plateau. Du côté aéroport, le ferraillage est encore en cours. Quittons le site de Bonhomme pour nous rendre sur le site du marché de la Liberté. Ce saut de mouton mesure près de 350 mètres. La rampe du côté aéroport est en cours de ferraillage. Une partie du plateau est réalisée. Les poutres métalliques, quant à elles, sont déjà installées. Il en est de même du côté échangeur, où l'on procède au ferraillage des voiles, ces structures latérales qui font partie de la rampe. Rendons-nous au saut de mouton de Mokali. Celui-ci mesure 100 mètres de long. Les sommiers devant accueillir les poutres métalliques sont presque toutes terminées. On procède encore ici au ferraillage d'une partie du sommier. On procède également au ferraillage des parties restantes des voiles, qui sont les parois latérales d'une rampe. Tel est l'état d'avancement des travaux sur ces différents chantiers des sauts de mouton. La suite de notre reportage dans quelques jours.